Des échanges scientifiques pointus s'est passé à Yangambi. Les scientifiques de près de 23 pays ont donné de la matière aux politiques pour l'après-COP 27 prévue pour le mois d'octobre à Kinshasa. Ces réflexions qui constituent une arme efficace pour les politiques ont placé la préservation et financement des forêts de 3 bassins au centre de tout pour la survie de la planète. Les projecteurs du monde étaient sur les forêts de la réserve de la biosphère de Yangambi pour parler des forêts tropicales des bassins du monde. Les scientifiques se sont donné rendez-vous dans la Chopo pour discuter sur cette question vitale. En dépit de nos divergences d'opinion, car il y en a eu, ces 3 journées de débats et échanges basés essentiellement sur vos pertinents résultats de recherche ont renforcé encore une fois de plus ma conviction que la République démocratique du Congo est réellement un pays solution pour la lutte contre les changements climatiques. Des réflexions pointues des scientifiques dans leur diversité pour armer les politiques lors de la pré-COP 27 annoncée pour le mois d'octobre à Kinshasa. Le prix à payer, ce n'est pas une aide. Le prix à payer, c'est une juste compensation et c'est une contrepartie. Dans ce cas, la COP 27, nous le supposons, pourra tenir compte de la déclaration de Yangambi. Les forêts, une source de vie qui fournit multiples services à l'homme tout en garantissant sa sécurité alimentaire. Cette population est disposée à préserver les forêts, à cesser avec les exploitations anarchiques, abusives, irrationnelles de la forêt. Mais à contrepartie, la population attend aussi cette compensation dans le cadre de la prise en charge de ces moyens de subsistance. Ce capital de tous les enjeux face à la crise climatique nécessite un véritable investissement à tous les niveaux. Je suis venu pour montrer que nous sommes engagés, que nous sommes un partenaire qui soutient aussi des décisions courageuses pour aller ici à Yangambi pour organiser une conférence internationale. Des réflexions des scientifiques appuyées par des recherches fouillées qui ont fait mention aussi aux menaces lourdes qui pèsent sur ces ressources. The rate of loss is going up, so it's a kind of acceleration. It's a problem for sustaining the forest, and DRC has an increasing rate over the last 20 years, largely because of population. The population is growing, and most people in DRC feed themselves by using the forest as to make new fields and to feed their children. So that's the driver. Face au danger, il est important de garder les forêts debout, une option qui remet sur la table des négociations la question de la compensation équitable. Une autre excellente piste proposée par les scientifiques, c'est la relance du marché carbone. Si aujourd'hui on voit le marché volontaire en train de prendre un peu de l'essor, on ne voit rien du côté des États. Les États n'ont pas l'intention de faire un effort pour que les personnes qui vivent dans les forêts puissent bénéficier. Mais vous savez que s'ils ne bénéficient pas, ils vont déforester. Il faut qu'on puisse trouver des alternatives. Représentant près d'un tiers de la surface terrestre, pour l'instant, tout se joue sur les forêts comme remède à la crise climatique. Les données de la tour à flux de Yangambi sont mises à contribution. On peut calculer combien de CO2 est capté par la forêt par an et par hectare. Donc avec ces mesures, oui, on a 2 choses. On a la tour à flux, mais aussi des parcelles permanentes sur lesquelles on mesure la croissance des arbres. La réunion scientifique de Yangambi en République démocratique du Congo, pays solution face à la crise climatique, une des voies par excellence pour démontrer son leadership écologique. Toutes ces discussions se sont faites sur les bateaux hôtels flottants sur le majestueux fleuve Congo, ce symbole de l'unité du pays et la force en partie des forêts congolaises.